ma people. Bonjour tout le monde, comment ça va? Nous allons encore causer aujourd'hui. Hein? Vous avez vu la chaleur qu'il y a là dehors? Il fait chaud ici aux États-Unis, c'est très grave. En France là-bas, c'est tellement grave. On ne sait pas comment on va s'en sortir, mais on fait avec. Vous voyez, j'ai mon verre d'eau. Il fait chaud. Si je pouvais m'asseoir ici, là, nu, j'allais le faire. Mais vous savez que je ne peux pas. C'est comment, non, ma people? Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Vous voyez, je soulève même ma robe tellement j'ai chaud. Nous allons parler de beaucoup de choses. Vous comprenez un peu? La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour encourager les jeunes femmes qui n'ont pas de confidence. Une femme a besoin de confidence pour s'en sortir dans la vie. Que ce soit à l'école, que ce soit dans le business, dans tous les secteurs, une femme a besoin de confidence. Les hommes également. Donc nous allons parler de ça aujourd'hui. Je vais également parler aux hommes qui souffrent dans les foyers. Parce qu'on ne va pas seulement parler des femmes, des problèmes des femmes. Les hommes aussi ont beaucoup de problèmes. Et nous allons évoquer ces problèmes aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous demander si vous avez appris ce qui s'est passé au Cameroun, à l'ouest du Cameroun, à Fumbot. Un homme marié, une femme a attrapé son mari en train de coucher avec sa petite soeur. C'est-à-dire, elle était couchée avec son mari. Elle s'est réveillée dans la nuit. Elle regarde dans le lit. Son mari n'est pas là dans le lit. Et elle entend des gémissements. Alors, elle a quitté sa chambre pour aller investiguer. Elle a trouvé son mari en train de coucher avec sa petite soeur de même père et de même mère. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer le choc que cette femme a eu. Le mari a commencé à la frapper. Elle est morte. Il a pris la corde, il l'a attachée à la fenêtre. Il a enroulé la corde au cou de sa femme pour dire aux gens que sa femme s'est suicidée. C'est ce que nous avons appris. Comme pour vous dire que parfois le diable n'est pas loin. Le diable est dans la maison. Ta petite sœur couche avec ton mari dans la maison. Le mari quitte son lit conjugal pour aller coucher avec sa belle-sœur. Ma people, si vous n'avez pas encore eu peur, ayez peur de l'être humain. Moi, j'ai peur de l'être humain plus que les animaux. Parce que si j'entre dans la forêt maintenant, j'ai le fusil et je croise peut-être le lion. Un coup de feu va faire fuir le lion. Ayez peur de l'être humain. Bref, ma people, je voulais dire aux femmes que la femme égale à la femme. Toutes les femmes sont belles. Aucune femme n'est laide. Il y en a qui ont plus les moyens pour s'entretenir. Et il y en a les autres qui n'ont pas assez de moyens pour s'entretenir. Je dis aux femmes, ayez de la confidence en vous. Ayez confiance en vous. Si tu n'as pas confiance en toi-même, qui aura confiance en toi? Soyez des femmes à de l'allure. Ayez de l'allure. Marchez avec confidence. Même si tu es mal habillé, il faut marcher avec la confidence. Même si tu es mal coiffé, marche avec la confidence. Avant de sortir de chez toi le matin, mets-toi au miroir, dis-toi que je suis une belle femme. J'ai de la valeur. J'ai de l'estime en moi. Et vous allez vous en sortir dans la vie. Aucune femme n'est laide. Il ne faut jamais être complexé devant une autre femme. Parce que ce qu'elle a, toi aussi tu peux avoir ça. Tout le monde dans la vie a ses opportunités. Quand tu as une petite opportunité, il faut la saisir. Tu ne sais pas là où elle va t'amener. C'est-à-dire si tu es dans la pauvreté au quartier, et il y a un boutiquier qui est en boutique là, il a besoin d'une boutiquière, on appelle ça comment? Quelqu'un pour aller vendre dans la boutique. Ne te dis pas que je suis trop belle, je ne peux pas aller vendre dans la boutique. Non, va vendre dans cette boutique. Parce que dans cette boutique là, tu ne connais pas les clients qui vont entrer dans cette boutique un jour
et tu peux faire une belle rencontre. Je m'adresse aux femmes qui n'ont rien. Je ne sais pas, vous comprenez un peu. Parce que dans cette boutique-là, tu peux rencontrer quelque chose qui va t'amener très loin. Il faut être confidente. Je vais vous parler de moi. Moi, je vous parle souvent légère. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire qui me concernent. Mais je ne veux pas trop m'exposer dans les réseaux sociaux. Parce que il y a quelques mois, j'avais parlé, il y a 4 mois, j'avais parlé un peu de mon enfance avec Aline. Ma grande sœur Aline Zomobem. J'ai raconté que quand on était petit et que les Camerounais ont découvert qu'Aline est née en France, ils ont commencé à se moquer d'Aline parce qu'Aline était noire. Ils pensaient que les gens qui naissent en France sont blancs. C'était à l'époque, il y a plus de 30 ans. C'était des enfants. Donc c'est moi qui protégeais Aline. C'est moi qui avais appris Aline à se défendre. J'ai dit à Aline, si une personne t'insulte une fois, insulte-le 100 fois. Si une personne te tape une fois, tape-le 100 fois. Vous comprenez un peu? Une blogueuse, je ne vais pas dire son nom ici. Une blogueuse a fait la vidéo pour insulter Aline. Elle a utilisé ça. C'est pour ça qu'au Cameroun, les gens te tapaient tous les jours. Vous voyez un peu ce genre de saleté. Mais si je m'ouvre à vous un peu légèrement, c'est parce que je veux vous donner la force d'affronter la vie. Parce que la vie, c'est un combat, mes chers frères et sœurs. Je parle aux hommes et aux femmes. La vie, si, c'est un éternel combat. Tant que tu vis, tu dois te battre. Tu dois t'en sortir par tous les moyens. Si tu ne coules pas le sang, si tu ne tues pas, bats-toi pour t'en sortir. Quand j'ai su, parce que j'ai grandi au Cameroun dans la pauvreté. Vous comprenez un peu? Et tous les jours, je me demandais, Seigneur, comment je vais m'en sortir? Jusqu'à ce que j'arrive aux États-Unis. Pour ceux qui suivent mon autre YouTube, vous savez, je vous ai déjà expliqué comment je suis arrivé aux États-Unis. Je ne vais pas tout recommencer. J'ai 2 YouTube. L'autre YouTube, c'est Jet Set Studio by Solo. Cliquez Jet Set Studio by Solo. J'ai beaucoup de vidéos là-bas. Allez-y suivre comment je suis arrivé. Je me retrouve en esclavage. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? J'ai mis mes mains au ciel. Jusqu'à ce que Dieu m'a envoyé la solution à mon problème. J'arrive dans un pays où toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes brillent. Je vois que je ne suis rien. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Jusqu'à ce que je décroche l'homme le plus convoité de cet état. C'était au Texas. Vous comprenez ce que je veux dire? Que j'ai décroché l'homme que toutes les femmes voulaient. C'est lui qui est venu vers moi. Ces femmes, elles étaient tout ce qu'elles étaient. Et les blanches, et les métis, et les africaines. Elles avaient tout ce que moi je n'avais pas. Mais c'est moi que cet homme a choisi. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je vous raconte cette petite histoire comme pour vous dire qu'aucune femme n'est laide. Toutes les femmes ont de la valeur. Mais ça dépend de la façon que tu te comportes. Je ne sais pas, vous comprenez un peu. Cet homme dit qu'il m'avait vu de dos. J'étais assise, il m'a vu de dos. Vous n'avez pas besoin de vous décaper la peau pour rencontrer l'homme de votre vie. Vous n'avez pas besoin de porter les mèches qui arrivent aux fesses pour rencontrer l'homme de votre vie. Soyez ce que vous êtes. Quand j'ai rencontré cet homme, je n'avais pas le make-up. Je n'avais pas les faux ongles. Je n'avais pas les faux cheveux. Je n'étais pas bien habillée. Quand on va atteindre 1000, parce que YouTube permet de poster les photos quand on atteint 1000 abonnés. Quand nous allons atteindre 1000 abonnés par la grâce de Dieu, je vais vous poster la photo où, quand j'étais avant, quand j'ai rencontré cet homme. Cet homme il était à l'aise. Vous comprenez un peu? Ayez confiance en vous. Je vous ai dit tous les matins avant de sortir, levez les mains au ciel, dites Seigneur, aide-moi. Si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas de l'allure, parce que même l'allure là, ça s'apprend. Dès aujourd'hui, apprenez déjà à marcher avec confidence. Je sais pas, vous comprenez un peu. Soyez des femmes confiantes. Là où vous me voyez là, je peux dîner avec toutes les premières dames du monde. Oui, je n'ai pas peur d'une première dame. Non, elle est une femme comme moi.
Je n'ai pas peur de la femme d'un ministre. Elle est une femme comme moi. Elle a une paire de seins, elle a une paire de fesses, elle a un corps comme moi. Mais ça dépend de la façon que tu te comportes qui te permet de rencontrer les personnes que tu veux rencontrer. Parce que vous êtes dans la pauvreté. Vous devez sortir de cette pauvreté. Je m'adresse aux femmes qui sont en Afrique. Vous avez étudié peut-être, il n'y a pas le travail, il n'y a rien. Vous devez faire de belles rencontres. Au lieu de passer ton temps à mettre les mégas dans ton téléphone pour aller admirer les influenceuses qui ont déjà tout, bats-toi à t'en sortir aussi. C'est-à-dire que, je vais vous dire que les femmes gagnent l'argent dans YouTube, dans les réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Twitter, tout ça. Les femmes gagnent l'argent. N'allez plus admirer les autres. Battez-vous pour que vous ayez aussi votre page pour vous en sortir. Je ne sais pas, vous comprenez un peu. Au lieu de rester là tous les jours à pleurer, tous les jours à te morfondre, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Sors, bats-toi comme toutes les femmes. Il faut se battre dans la vie. Aucune femme n'est laide, je vous dis ça. Ayez seulement de la confidence. Ne négligez rien. Faites des belles rencontres. Vous comprenez un peu. Nous allons par exemple parler des femmes qui sont mariées par exemple. Elle néglige son mari dans la maison. Dieu lui a donné cette chance d'épouser un homme qui a les moyens. L'homme lui a fait une belle maison. Il lui a fait une belle voiture, les bijoux et tout et tout et tout. Mais elle néglige son mari dans la maison parce que elle se dit déjà qu'elle est dans la jet set, soi-disant. Elle a la clé à main, elle a les hauts talons, elle est toujours dehors. Tous les week-ends, elle est partie dans les deuils. Tous les samedis, elle est dans les tontines de Congossa. Parce que les femmes font les bêtises dans les tontines. Je dis aux hommes qui ne savent pas, vos femmes font les bêtises dans les tontines. Il faut faire attention avec les tontines. Donc, elle néglige son foyer. Parce qu'elle pense qu'elle est déjà arrivée. Elle a pris une bonne. C'est la bonne qui fait tout dans la maison. C'est la bonne qui fait son lit où elle dort avec son mari. C'est la bonne qui lave ses slips, ses soutiens et tous ses sous-vêtements. C'est la bonne qui lave les sous-vêtements de son mari. C'est la bonne qui fait la cuisine. C'est la bonne qui fait le ménage. C'est la bonne qui s'occupe de ses enfants. Maman, tu sers à quoi? Tu sers à quoi dans ton foyer? Tu as seulement le titre de femme. Tu ne sers à rien dans ton foyer. Tu n'assumes pas tes responsabilités. Tu laisses ton mari tous les jours dans la maison avec la bonne. Tu es toujours parti faire le Congossa avec tes copines dans les tontines. Ton mari est là tous les jours avec les enfants et la bonne est là. Dans ma langue, on dit que c'est-à-dire que le porc a mangé le mille pattes à force de le voir. Tout le jour, le porc était dans son enclos. Il a faim tous les jours. Tous les jours, il voit le mille pattes. Il quitte. Tous les jours, il voit le mille pattes. Oh, je dis que je vais un peu manger le mille pattes. Jusqu'à aujourd'hui, le porc mange le mille pattes. C'est-à-dire que tous les jours, tu abandonnes ton mari dans la maison avec la bonne. C'est la bonne qui fait tout. Tu as donné une femme à ton mari. Oui, c'est pour cela que vos maris couchent avec les bonnes, les ménagères. Il est là tous les jours. Sa femme n'est jamais là. Elle fait le Congossa dans les réseaux sociaux où elle est dans les bars avec ses copines, les tontines, les voyages et les funérailles. Parce que la nouvelle prostitution en Afrique, c'est dans les funérailles. C'est dans les funérailles, les deuils que les femmes vont maintenant faire la bordellerie. C'était en passant. Il est dans la maison tous les jours, la bonne est là. Un jour, il va essayer la bonne. Parce que tous les jours, il est assis là, il regarde les fesses de la bonne. Il regarde le sein. Il regarde le corps. Tu vois que quoi? Il va commencer à coucher avec la bonne. C'est pour cela que vos maris trichent. Je m'adresse aux femmes qui négligent leur mari dans la maison. Parce que tu es dans le confort, maintenant tu négliges tes responsabilités. Tu as atteint le niveau où tu ne peux même pas faire le lit où tu te couches avec ton mari. Tu ne peux même pas faire la cuisine que ton mari va manger. Tu sers à quoi? Tu ne sers à rien. Tu n'es pas marié, non. Tu n'es pas marié, tu as seulement le titre de marié. Tu as seulement le titre de marié, tu n'es pas marié, tu es inutile dans ton foyer. Incapable de t'occuper de tes propres enfants.
Tu oublies que c'est ton mari qui t'a donné ce confort. Même si tu travailles et que tu t'es tout acheté. Mais il faut assumer ses responsabilités. Ta responsabilité en tant que femme, c'est de t'occuper de ton lit où tu dors avec ton mari. De lui faire à manger, de lui faire le petit déjeuner pour les hommes qui aiment bien que les femmes fassent tout pour eux. Moi, mon mari n'est pas comme ça. Mon mari fait tout lui seul. Oui. Il n'a pas besoin de me déranger. Mais les hommes africains qui sont en Afrique là, leurs femmes font tout pour eux ou la bonne. Je dis aux femmes aujourd'hui, tout le monde se cherche. Vous comprenez, non? Si tu es ménagère quelque part, le mari là, il commence à te draguer. Ne refuse pas, accepte. Prends ta part d'argent, tu continues ta route. Oui, tout le monde se cherche. Tu négliges ton mari dans la maison. Tu crois que quoi? Surtout les hautes personnalités là, ils ne veulent pas trop sortir. Hein? C'est pour ça que les hautes personnalités sortent d'habitude avec la secrétaire. Parce que c'est la secrétaire qui est là tous les jours avec lui. Avec la bonne ou la voisine. Tu es une grande dame, tu es déjà arrivée. Tu négliges ton mari. Il va commencer à coucher avec la bonne. Et oui, j'encourage les bonnes à coucher avec le mari de la patronne. Parce que tu es inutile dans ton foyer. La bonne va assumer. Oui, tu ne t'occupes plus de ton mari, c'est la bonne qui fait tout. Jusqu'à la nourriture. Elle peut mettre, comme les femmes africaines vont chez les marabouts, tu ne sais pas ce qu'elle met dans la nourriture de ton mari. Tu ne sais pas. Vous êtes tellement les grandes dames que vous oubliez votre rôle dans un foyer. Si tu es incapable de faire ton lit où tu dors avec ton mari, tu sers à quoi? On vous a dit que la bonne fait tout. Non. La bonne n'est pas là pour tout faire. La bonne pour s'occuper des enfants, le ménage, la vaisselle et tout et tout et tout. Une femme doit faire à manger à son mari. Je m'adresse aux femmes zélées de l'Afrique. Aux femmes imbues d'elles-mêmes. Aux parvenues. Une femme doit faire la cuisine à son mari. Si tu es une femme mariée et tu ne peux pas faire la cuisine à ton mari, tu ne sers à rien. Je dis aux hommes, si vos femmes ne restent pas à la maison, couchez avec la bonne. Et je dis aux jeunes filles qui se cherchent, oui, tout le monde se cherche. Si vous êtes voisin, voisine, à un homme marié que sa femme néglige, si vous drague, acceptez, ne refusez pas. Ne dites pas que non, la femme n'est gentille avec moi. Tout le monde se cherche. Tout le monde se cherche. Chacun cherche sa vie. Je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez l'acteur Arnold Schwarzenegger? Le grand acteur de cinéma Arnold Schwarzenegger. C'est sa ménagère qui a gâté son foyer. Un foyer de plus de 20 ans. Oui. Vous connaissez la femme qu'Arnold Schwarzenegger a épousée? Une femme de la royauté. Elle est de la famille Kennedy, la plus grande famille des États-Unis, la famille la plus respectée des États-Unis. La beauté de ça, une intellectuelle, elle est riche. C'est leur ménagère qui a gâté leur foyer. Parce qu'elle était une grande dame. Tous les jours, elle est partie en voyage. Elle a fait ceci, elle fait cela. C'est la bonne qui fait tout. Le mari est là tous les jours. Le mari a commencé à coucher avec la bonne. Dans la maison. Ils ont fait un enfant. Vous avez compris? Ils partaient coucher avec elle sans condom. Je vous ai dit que les hommes mariés couchent avec les maîtresses sans condom, non? Vous ne me croyez pas. Parce qu'il y a les gens qui disent, oh, moi je m'en fous, je vais dire la vérité. Et vous dites toujours la vérité. Les hommes mariés couchent avec les femmes sans condom. C'est ça qui est la vérité. Arnold Schwarzenegger a commencé à coucher avec la bonne. Il a enceinté la bonne. Les années sont passées. C'est bien après que la femme a découvert, elle a demandé le divorce. On s'en fout. Et il y a ménagères et ménagères. Je vous ai dit qu'aucune femme n'est laide. Toutes les femmes sont belles. Vous avez vu la ménagère d'Arnold Schwarzenegger? Vraiment que le bon Dieu me pardonne. La laideur de ça. Une femme peut même être laide au visage, mais elle a un beau corps. Celle-là, elle était moche partout. Je vous raconte cette histoire comme pour vous dire qu'il n'y a aucune femme n'est laide. Toutes les femmes sont belles. Ça dépend de comment tu te comportes dans la société. Quand tu arrives quelque part, donne-toi de la valeur. Tu n'as pas besoin d'être bien habillé, non. Tu n'as pas besoin de t'habiller cher pour t'en sortir dans la vie. Il faut être simple. Je le dis parce que j'ai vu ce qui s'est passé avec ma propre vie ici aux États-Unis. L'homme que j'ai décroché là, je n'entre pas dans les détails. Parce que vous allez venir écouter pour aller faire le concorsage. Je m'arrête là. Si vous ne faisiez pas le concorsage, j'allais vous dire ce qui s'est passé. Moi, la petite Zomobem, là, arrivée aux États-Unis.
J'ai fait ça fort, à un higher level, alors que je n'étais rien. Et soyez confidente en vous. Ayez de l'allure. Ça s'apprend. Tu apprends à marcher. Tu apprends à parler. Tu apprends à te comporter devant les gens. Tu apprends à croiser le pied. Tu apprends à avoir de la classe. Je vois certaines femmes africaines, elles assisent devant les gens, elles prennent la bouteille de bière et boivent. Une femme ne boit pas dans la bouteille. Non. Une femme qui a de la classe ne boit pas dans la bouteille. Tu prends la bouteille, tu te sers dans un verre. Tu bois élégamment. Une femme même qui a de la classe ne boit pas la bière devant les gens. Non. Il y a des petits cognacs, il y a des petits jus, même de l'eau. Tu peux arriver quelque part, tout le monde boit la bière, tu bois l'eau. Tu es déjà différente. Ça veut dire que tu arrives quelque part, toutes les femmes boivent la bière. Toi, tu commences à boire l'eau. Les gens qui sont autour, ils vont dire, hey, l'autre là boit l'eau, les autres boivent la bière. Les gens vont s'intéresser à toi. Il faut être différente. Moi, j'ai toujours été différente. Dans ma vie, je ne fais pas ce que toutes les femmes font. Non. Il faut être différente. Il faut sortir de, on appelle ça quoi? De l'ordinaire. Ça dit quand tu arrives quelque part, il faut que tu sois différente de toutes les femmes. Si toutes les femmes ont les talons, portez les tenues, portez les chaussures basses. Si toutes les femmes ont les pantalons, portez la robe. Il faut pas attirer le regard sur toi, mais il faut essayer d'être différente de toutes les femmes. Par exemple, je customise les habits. Les jeans que je customise, vous ne pouvez pas voir ça ailleurs. Nulle part ailleurs, non. Parce que c'est moi qui customise mes habits. Ça veut dire que je suis la seule au monde à porter ça. Soyez des femmes réfléchies, intelligentes. Et je dis aux ménagères, je ne vous encourage pas à sortir avec les hommes mariés. Non. Parce que vous sortez avec eux, vous couchez avec eux. Je vous apprends seulement que si tu vas commencer à sortir avec ton patron, il ne faut pas rester. Quand tu commences à sortir avec ton patron, arrange-toi à ce qu'il résout tes problèmes. Quitte le travail. Continue ta vie. Ça dit, soutire ta part d'argent, tu continues ta vie. Parce que sa femme là, peut-être que sa femme là l'a arraché chez une autre femme. On se connaît entre nous les Africaines. Oui. Moi, je vous donne seulement les conseils sur vos vies. Parce que vous vivez ça. Vous sortez avec les voisins, vous sortez avec les maris de tel. Je vous dis seulement que quand tu peux sortir avec le mari de quelqu'un, il ne faut pas rester. Prends ta part d'argent, tu continues ta route. Je suis contre les deuxième femmes, troisième femmes, quatrième femmes. Parce qu'une femme ne doit pas épouser le mari d'une autre femme. Ça veut dire que tu es une femme incapable. Oui, les femmes qui sont dans la polygamie sont incapables. À partir de la deuxième femme et tout le reste, vous êtes des femmes incapables. Une vraie femme cherche son mari et elle se met avec lui. Et quand tu te mets avec ton mari, bats-toi pour qu'il ne parte nulle part. Oui, il faut te battre. Une femme ne peut pas prendre mon mari. Tu vas commencer où pour prendre mon mari? 21 ans, je n'ai jamais soupçonné mon mari parce qu'il a tout dans la maison. Je prépare 2 fois par jour. Il y a tout à la maison. Tout est clair et net. Il va aller chercher quoi dehors? Mais toi, tu es là, tu ne prépares pas la nourriture à ton mari. C'est la bonne qui fait tout. Alors, tu t'attends à quoi? Arrêtez de pleurnicher. Je dis aux femmes que les femmes cocues, arrêtez de pleurnicher. Vous-même, vous savez ce que vous faites à vos maris dans les maisons pour qu'ils trichent. Ton mari va commencer à coucher avec la bonne. Tu es où? Parce que tu es incapable quelque part. Je ne parle pas de toutes les femmes, non. Il y a les femmes qui elles font tout ce qui est bien, mais elle a eu la malchance d'épouser un con. Je m'adresse aux femmes qui négligent leur mari. Il ne faut jamais négliger un homme. Jamais. Parce que les hommes sont très forts. Oui. Tu négliges un homme, il va te sortir une touche que tu ne vas pas comprendre. Vous comprenez pas ce que je veux dire, non? Occupez-vous de vos maris. Ils n'iront pas faire les bêtises. Pour ceux qui ont encore le cerveau dans le crâne. Si tu négliges ton mari, il va commencer à tricher. Peut-être qu'il n'aurait pas loin, ça sera là dans la maison. Donc, je dis aux femmes d'être confidentes. Soyez sûres de vous. N'allez pas dans les réseaux sociaux pour faire les bêtises. Allez vous chercher. Je vous dis, les réseaux sociaux sont une plateforme mondiale. Les gens ne regardent même plus les télévisions. Non. Les gens sont dans les réseaux sociaux. C'est là où ça se passe.
Il y a 2 ans, j'ai découvert que les femmes se prostituent maintenant dans les réseaux sociaux. Avant, je ne coiffais pas le dimanche. Un jour, je suis à la maison. Une de mes clientes m'appelle. Une jeune fille noire américaine que je coiffe tout le temps. Elle m'appelle et me dit, I want you to do my hair. Je dis, je veux que tu me coiffes. Elle dit, est-ce que tu ignores que je ne travaille pas le dimanche? Elle me dit, grande soeur, pardon, viens me coiffer. Pardon, j'ai une urgence. J'étais à la maison le dimanche, je ne faisais rien. J'ai dit à mon mari que je m'avais coiffé. Mon mari dit, non, ne pas la coiffer, tu me coiffes le dimanche. Il dit que la fille m'a supplié, elle a quelque chose à me dire. Finalement, j'arrive au salon. On se retrouve. La fille là, elle est escorte. Elle se prostitue dans les réseaux sociaux. C'est elle qui m'a expliqué. Elle m'a dit que tout se passe maintenant dans les réseaux sociaux. Les filles que vous voyez poster les photos tous les jours là, c'est là. Elles savent ce qu'elles font. Elles savent pourquoi elles postent. Elle m'a dit, elle m'a expliqué comment ça se passe. Tu passes les photos, les gens viennent apprécier et tout. Tu prends rendez-vous avec un homme, vous vous rencontrez et vous faites les choses. Vous comprenez un peu, non? Elle était ici aux États-Unis. Elle a rencontré un homme dans les réseaux sociaux. L'homme là l'a invité à Los Angeles. L'homme a payé le billet d'avion. Il paye l'hôtel, il paye le séjour, les courses, tout. Elle m'a dit que c'est comme ça que ça se passe maintenant. Qu'elle trouvait les hommes dans les réseaux sociaux. Vous avez compris? Je ne vous ai pas dit d'aller vous prostituer, non. J'ai dit seulement que... Et même si tu veux te prostituer, il faut être une vraie prostituée. Oui. Tu ne peux pas vendre ton corps pour le poisson braisé. Non. Moi, je vous ai toujours dit que la vie a plusieurs branches. Choisis ta branche. Ma branche que j'ai choisie, c'était de travailler pour gagner mon propre argent et me marier, fonder une famille. Parce que moi, je suis une femme au foyer. Vous avez vu faire mes vidéos sur toi à la maison, non? Je suis une femme au foyer. Je ne sors pas. Je suis dans la maison. Je vais travailler, je rentre chez moi. Je vais faire les courses, je rentre chez moi. Choisis ta branche. Tu veux être une prostituée, sois une vraie prostituée. Une prostituée qui gagne le vrai argent. Parce que le corps, ça c'est la chair. Vous n'allez pas laisser n'importe qui vous toucher pour n'importe quelle somme. Non. Si tu permets à un homme d'entrer dans ton corps, il doit payer pour ça. Parce que le corps là, tu dois entretenir ça. Tu dois t'entretenir. Donc tu ne vas pas laisser n'importe qui, un fauché, venir te toucher. Je comprends que la prostitution, c'est les levels et les levels. Si tu es en bas, bats-toi à arriver en haut. Parce que celles qui sont arrivées en haut là, elles se sont battues. Bats-toi aussi. Ne sois pas la prostituée des bars. Non. Commence au bar. Tu arrives dans les cafés, les boîtes de nuit et tu montes. Vous avez compris, non? Si tu veux être une femme qui est maîtresse, sors avec les hommes bien. Tu as choisi d'être la maîtresse des hommes. Sors avec les hommes qui ont les moyens. Et ils te mettent à l'aise. Comme les influenceuses là. Ce sont les maîtresses de vos maris. Oui. Moi, je vous ai toujours dit, vous allez envier, applaudir les influenceuses là. Peut-être qu'elle est la maîtresse de ton mari, tu ne sais pas. Vous avez compris ce qu'elle vous dit, non? Si tu dis que tu fais quelque chose, il faut bien faire. Si tu dis que tu fais la cuisine, hein, il faut bien cuisiner. Il faut avoir les bons clients. J'ai fait la cuisine ici aux États-Unis. Les gens quittaient toutes les villes pour venir manger chez moi. J'étais la chef. On va appeler ça comment? La cuisinière, la chef des stars. C'est moi qui préparais la nourriture pour les stars. C'était dans la ville d'Atlanta. Vous avez compris? Oui. Les stars africaines quittaient partout pour venir manger chez moi. Quand tu es arrivé dans ma ville et tu ne mangeais pas chez moi, c'est que tu n'es pas arrivé. J'étais toute petite. Quand les gens venaient dans mon business, ils demandaient ta mère est où? J'ai dit quelle mère? Il dit ta mère, c'est ta mère qui peut pas ici. Alors que c'était moi, tellement j'étais petite. Je suis ambitieuse depuis. Oui, il faut être ambitieuse. Si tu veux faire quelque chose, tu fais ça bien. Oui, c'est moi qui faisais la nourriture pour toutes les stars africaines qui venaient jouer à Atlanta. Des petits pays, Kofi, l'autre là, Douleur, ils sont tellement nombreux. Mais ouais, ils sont tellement nombreux. C'est chez moi qu'ils venaient manger. C'est-à-dire que quand tu arrivais dans ma vie, c'est chez moi que tu venais dîner. L'on cap de ça. Le pourboire de ça. Oui, quand tu dis que
tu veux faire quelque chose, fais ça bien. J'ai dit que je vais me marier et je suis restée dans mon foyer depuis 21 ans, je suis avec mon mari. Je veux booster comment on dit ça? Votre façon de penser. Je veux vous donner la force de travailler sur ce que vous voulez faire. Tu veux te marier, marie-toi, sois fidèle à ton mari. Protège ton foyer. Tu veux te prostituer, cherche les clients qui ont l'argent. Tu veux faire la cuisine, fais la bonne cuisine. Une cuisine propre, tu vas avoir les clients. Si tu cuisines bien et tu es propre, tu vas avoir les clients. Tu veux travailler comme caissière, il faut bien travailler. Ne vole pas l'argent de ta compagnie. Tout ce que tu veux faire, fais ça bien. Très bien même. Et tu vas t'en sortir dans la vie. Ok, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Soyez confiante. Ayez de la confiance en vous. Et les gens vont vous faire confiance. Moi, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui ne se fait pas confiance. Et la confiance, c'est quoi? La confidence fait partie de la façon que les gens t'approchent. Et vous qui êtes là-bas en Afrique, quand vous n'avez pas assez de moyens, j'allais oublier de vous dire ça, allez-y à la friperie. Habillez-vous à la friperie. La friperie, c'est la qualité. Au lieu d'aller acheter le faux dans les boutiques, vas-y à la friperie, tu achètes le vrai. Tu te mets à l'aise. Moi, je m'habillais à la friperie au Cameroun. Oui. J'avais un ami qui était fripier à Douala. Quand les ballons arrivaient, il m'appelait que cela, il y a arrivage. Je partais à Douala choisir la friperie. Je venais à Yaoundé, je me mettais à l'aise. Tu n'as pas besoin de t'habiller cher pour avoir la classe. Non, c'est la façon que tu agences les couleurs. C'est la façon que tu te mets. Tu sais que tu as un gros ventre, mais tu peux porter une robe moulante. Ça va donner quoi? Ça ne va rien donner. Donc, tu dois connaître ton corps. À partir de ton corps, tu sais comment t'habiller. Tu sais que tu n'as pas les fesses, tu peux mettre un pantalon digne. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez un peu? Tu as une petite tête, mais tu mets un tas de cheveux sur ta tête. Et ça fait un sens. Donc, soyez confiantes. Soyez des femmes classe. Pour être classe, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Non. Moi, je ne m'habille pas cher. Je ne m'habille pas cher. Je m'habille simplement. Je mets mon corps en valeur. Si je sais que quelque chose me va, moi, je ne m'habille pas cher. Je vais m'habiller cher, pourquoi? La mode tourne. Pourquoi je vais m'habiller cher? Pour perdre mon argent? Non, je n'ai pas besoin de ça. Ok, vous n'avez pas les moyens, allez-y à la friperie, achetez les habits, les petites chaussures. Il fait chaud. Les petites chaussures basses ouvertes. Vous n'avez pas besoin de longs ongles pour être une belle femme, non. Moi, je ne mets pas les faux ongles. J'ai mes ongles naturels. Vous comprenez un peu? Vous n'avez pas besoin de mettre le make-up comme les sorcières. Le make-up ne fait pas de toi une belle femme, non. Le make-up ne fait pas de toi une belle femme. Vous comprenez un peu, non? Soyez des femmes naturelles.